Et l'invité de Bonjour Marseille est une femme pas comme les autres, une aventurière exceptionnelle. C'est Emma Claire Dumont. Merci d'être avec nous. Bonjour, Vous merci. êtes une athlète multisport, vous êtes une femme de défi, une femme engagée aussi. Il y a un peu plus de 6 mois, à 46 ans, vous êtes devenue la 13e femme française à atteindre le sommet de l'Everest. Après une expédition qui, je pense, devait être incroyable, vous êtes aussi, du coup, la première provençale à réaliser ce défi exceptionnel. C'était un rêve, mais c'est aussi l'occasion d'être une source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Oui, tout à fait. En tant que femme, c'est une vraie fierté d'avoir pu partir d'une feuille blanche, puisque je ne suis pas alpiniste de métier, et pouvoir construire ce projet de longue haleine, se préparer avec beaucoup d'experts ici à Marseille pour pouvoir aller braver le froid, le manque d'oxygène et être en survie pendant plusieurs semaines afin d'atteindre l'impossible presque pour beaucoup, mais en tout cas dans nos cœurs, qui est le plus haut sommet de la planète. C'est plus difficile quand on est une femme d'intégrer une expédition, une cordée comme ça? Alors en fait, je dirais que dans l'alpinisme, finalement, il n'y a pas de genre. À partir du moment où on enfile ses crampons et on se grime de l'ensemble de nos vêtements et autres accessoires pour pouvoir braver toutes ces conditions extrêmes, il n'y a plus d'hommes, plus de femmes, il y a une équipe et surtout il y a une équipe solidaire avec son Sherpa, son guide, à qui on confie sa vie et qui nous confie la sienne pour atteindre le sommet. Alors votre CV a certainement dû aider, mais je suppose qu'il a quand même fallu convaincre, parce que quand on est à plus de 8000 mètres d'altitude, il faut être sûr que la personne avec qui on part soit capable physiquement de supporter un tel effort. Alors justement, moi ici, à la clinique Saint-Martin Sport de Marseille, j'avais suivi un entraînement de plus de 7 mois pour m'habituer à l'hypoxie, donc à ce manque d'oxygène progressif jusqu'au sommet, et aussi à la cryothérapie, puisque on est par des températures extrêmement basses en haut. Donc effectivement, ça m'a conféré un beau CV, comme vous dites, pour pouvoir accéder dès la première fois en fait au sommet. Vous avez eu peur? C'est une peur de tous les instants, mais là aussi, ça se travaille psychologiquement pour braver toutes ces peurs. La peur de la chute, la peur de la mort, la peur du non-retour. Effectivement, ça se prépare. Tout ça, ça se prépare. Et puisque beaucoup le tentent, beaucoup n'y arrivent pas, certains meurent. Oui. C'est quand même assez... on risque sa vie. Hein. C'est une expédition qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce n'est pas une activité sportive comme les autres. La très haute altitude, ça nécessite des mois et des mois de préparation. Alors, il y a l'Everest, il y a le 7-7-7, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas. C'est 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. C'est absolument prodigieux. Il y a la traversée de la Manche à la nage, le Tour de la France en vélo. Et puis, pour la première fois cette année, il y a eu le Marseille-Cassis. Ça devait être quelque chose de beaucoup plus facile. Alors, tout sport est à prendre et toute épreuve est à prendre à sa juste valeur. Donc, non, il faut se préparer aussi. Moi, mon objectif pour le Marseille-Cassis n'était pas de faire un temps ou un chrono, mais c'était de participer à cette belle édition, notamment dans le cadre de Mouvement 50, puisque ça ne fait que 50 ans seulement que nous, les femmes, nous sommes autorisées à participer à des compétitions en running. Donc, j'ai tenu à m'engager dans cette démarche. Et aussi pour l'association TCAP 21, que je soutiens ici, qui permet à des jeunes trisomiques de pratiquer eux aussi leur sport et d'atteindre aussi leur sommet. Vous avez couru en combien de temps ? Je crois 2h45. D'accord. Voilà. C'était pas le temps n'était pas le sujet. C'était une belle ambiance quand même. Ça change de vos défis qui sont inaccessibles pour le commun des mortels, mais c'est une ambiance différente. Oui, c'est une ambiance très chaleureuse, une très très belle organisation. Et je vous dis, le fait de l'avoir couru en équipe, notamment avec Katia Bergamili, la présidente de TCAP 21, c'était pour moi une très très belle épreuve. Quel est le prochain défi qui vous attend ? Alors, pour clôturer mon défi de haute montagne qui s'appelle le 5 Summit Challenge, composé de voilà, les 5 sommets les plus hauts de chaque continent, eh bien, je vais réaliser l'année prochaine avec mon mari et mon fils qui m'ont accompagné dans toute cette démarche, le dernier des sommets. Ça doit être différent de préparer ça en famille. Oui, tout à fait. Il doit y avoir des choses que l'on prépare complètement différemment, en faisant plus attention. Oui, et dans tous les cas, pour l'Everest, il a fallu leur adhésion, et sans leur soutien, sans leur adhésion, je ne serais pas partie aussi longtemps, quelque part braver la mort. J'ai eu besoin d'eux à tous les instants. Oui, parce que c'est 37 jours à peu près. Oui, on part pour une expédition de 50 jours, okay. Et là, on a réussi à atteindre le sommet en 32 jours, et donc redescendre en pleine forme, on va dire, entre guillemets, en 37 jours.
Magnifique. Et si vous êtes là, c'est aussi pour parler de votre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous êtes cette année la marraine de la soirée de l'AJPI qui aura lieu le 24 novembre prochain à l'occasion de la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est un honneur pour vous? Oui, tout à fait. C'est un honneur de porter les valeurs de la JPI et je sensibilise un maximum de femmes et d'hommes à venir nous rejoindre à 19h le 24 novembre prochain au Palais des Congrès du Parc Chadot pour écouter des parcours de femmes engagées et ici aussi à Marseille, des entrepreneurs, des femmes engagées dans des associations et surtout de partager un très très bon moment de réseau au féminin. On peut encore s'inscrire? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la JPI, c'est une association d'assurés, principalement pour les professions libérales, les entrepreneurs, et qui compte 52% d'adhérentes, majorité de femmes. Et durant le confinement, ils se sont aussi illustrés en mettant en place une garantie violence conjugale, c'est ça? Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, cette soirée va mettre aussi en avant toutes les actions de l'AJPI pour les femmes. Et c'est une belle manière, ici, à Marseille, de se réunir tous ensemble aux côtés de l'AJPI pour dire non aux violences faites aux femmes. Est-ce que vous sentez que les choses changent? Oui, tout à fait. Alors, aussi bien, comme on l'a dit, dans le sport se dégenre, les entreprises, les femmes accèdent à des postes qu'elles souhaitent dans les entreprises, elles créent des choses. On a vraiment cette nouvelle génération et cette nouvelle dynamique de permettre aux femmes de faire un maximum de choses et de concrétiser leurs projets. Et moi, mon objectif aussi durant cette soirée, c'est de pouvoir dire enlevez-vous vos propres barrières, enlevez les barrières que l'on vous pose dans la société, dans vos familles, parce que vous valez la peine de réaliser vos projets concrètement et de vivre une belle vie. Et votre parcours en est l'exemple. Merci beaucoup Emma Claire Dumont d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous. La colère d'Europe Écologie Les Verts, il dénonce la présence du data center situé près du Vieux-Port. Un data center, c'est un centre de stockage de données Internet. Il est accompagné d'un câble sous-marin le plus long du monde. Les précisions de Yanis Djouder. Ce câble sous-marin est porté par un consortium d'opérateurs internationaux. Son ambition est de connecter 33 pays d'ici 2024, soit potentiellement 3 milliards de personnes en reliant 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Une véritable porte d'entrée entre la France et le reste du monde en échange de données numériques, mais qui n'est pas du goût de tous, et notamment du parti Europe Écologie Les Verts. Les élus écologistes s'inquiètent entre autres de la consommation importante en électricité de ce data center. Ils organisaient une conférence de presse aujourd'hui sur le sujet. Pour stocker cette donnée, il y a besoin d'énergie. Et surtout, ça génère de la chaleur. C'est comme votre ordinateur chez vous ou votre télé, vous mettez la main en dessous ou derrière, vous voyez que ça génère de la chaleur. Là, c'est exponentiel. Et donc, il y a besoin de froid, de générer du froid pour refroidir ces data centers. Donc il y a une consommation énergétique qui est importante derrière les data centers, et ce n'est pas les data centers qu'il faut stigmatiser en soi. Le business model qu'il y a derrière, le modèle économique qu'il y a derrière, y compris le modèle politique de contrôle de nos données, stockage de nos données personnelles, c'est quelque chose dont il faut voir les côtés négatifs. Sébastien Barre, l'adjoint Europe Écologie Les Verts au maire de Marseille, a demandé publiquement le mois dernier une taxe sur les flux liés au data center. Une telle taxation relèverait des autorités des télécoms et nécessite une validation de l'État. Les deux ne se sont pas exprimés après cette demande. Avec ce 16e câble branché sur le port de Marseille, la ville espère entrer dans le top 5 mondial des hubs numériques, et le coût de l'investissement, lui, est tenu secret jusqu'ici.